Bonjour. Bonjour. Tu te souviens lors du constat des copains pas d'abord, où tu disais que les relations humaines se construisaient sur une base de faiblesse? Oui, oui. J'aimerais que tu me parles des couples mixtes, c'est-à-dire entre différentes races ou différentes cultures d'ailleurs. Les couples, ainsi que des couples de confessions religieuses différentes, et aussi des couples dont l'un des partenaires a un développement spirituel et l'autre non. Oui. Oui, bah bien sûr, c'est un problème. Et il y a effectivement pas de plus en plus de couples qui se forment entre des races différentes, entre des noirs et des blancs. Bon, tout ça se conçoit à l'époque dans laquelle on évolue, dans le sens que il y a de l'amour qui passe entre deux êtres. La race n'a pas d'importance à ce niveau-là, je comprends fort bien tout ça. Le problème que ça donne, c'est que ces gens-là ont à un moment donné des enfants. Et ces enfants sont souvent d'ailleurs de très beaux sujets sur le plan physiologique. Simplement, ce qui leur arrive, c'est qu'ils ont un emplacement au fond d'eux-mêmes d'une façon générale. Ils sont un peu, comment est-ce qu'on dit, ils sont en équilibre sur deux positions foncières, c'est-à-dire, comme on dit vulgairement, ils vont tourner deux chaises, voilà. D'accord. Voilà, et c'est un gros problème sur le plan du développement spirituel, voilà. Ah d'accord. Mais bon, comme je dis toujours, on est dans un gâchis où ce genre de choses-là n'apparaît plus comme étant vraiment quelque chose d'extrême, mais ça l'est foncièrement sur ce plan-là, parce que en général, ces enfants ne savent pas sur quelle position se poser. Même si les deux personnes sont de même confession religieuse? Oui, même, souvent, même si des personnes sont de même obédience, et bon, je dis pas que c'est absolu, je dis simplement que ces choses-là étaient évitées pour expliquer précisément le point de vue traditionnel, c'est qu'on ne mariait pas, ou le respect des races était inverse au racisme, qui consiste à vouloir prétendre à une supériorité d'une race sur une autre, ce qui n'a aucun sens. C'est simplement qu'on ne mariait pas ces différentes races pour simplement respecter le génie de la race. D'accord. Voilà, ce qui veut dire qu'on ne va pas faire un croisement. Après, on fait un croisement, ce qu'on appelle un croisement. Et ça peut donner effectivement des sujets bien très beaux et qui peuvent être très aimables et tout ce qu'on veut, mais je veux dire, il y a un côté où ils ne peuvent pas se poser au fond d'eux-mêmes sur quelque chose de solide. Je dis bien toujours, d'une façon générale, c'est comme ça et c'est pour ça que ces choses-là étaient évitées. Par contre, ce qui est plus grave encore, c'est effectivement les différences de maturité. Ça, je dirais, par exemple, dans les castes, on va parler de la tradition de l'Inde, puisqu'elle a mis l'accent beaucoup sur les castes. Alors, ces castes existent partout, dans toutes les autres traditions, mais on ne les signale pas avec autant d'intensité. Alors, les castes de mariage qui se faisaient entre des personnages de castes différentes, ça n'existait pas, en principe. Et si ça se faisait, c'était toujours au détriment des deux castes. Oui. Voilà. D'accord. Parce qu'il y a une incompatibilité qui se présente là, qui fait que on peut faire des efforts surhumains, et on ne peut pas, il y a un moment donné, c'est une incompatibilité. J'ai du mal à comprendre qu'un couple qui est basé sur le même fondement religieux, que ça puisse créer un problème dès lors que l'un soit blanc et l'autre soit noir. Est-ce que c'est pas plutôt un problème culturel, de différence culturelle plutôt? Non, ça va plus loin qu'une culture, ça va dans le génie même de la race. Non, ça va beaucoup plus loin. La culture, elle est
elle est en quelque sorte ce qui est relatif à telle race ou à telle mœurs, telle tradition qui s'applique sur tel aspect, etc. Mais je veux dire, c'est beaucoup plus fondamental. Le problème est beaucoup plus profond. C'est d'ailleurs ce même problème qui donne naissance dans le sens inverse, c'est-à-dire dans la décrépitude dans laquelle se trouve l'humanité actuelle, enfin depuis pas mal de temps, c'est-à-dire le racisme. Les gens racistes, ils le sont par ignorance, mais ils le sont parce qu'il y a un moment donné, un endroit, ils ne peuvent pas toucher la mentalité de personnages d'une autre race. Où ils les perçoivent, ils sont sûrs de les connaître et de les comprendre, mais ils sont sûrs, leur sûreté, c'est tout ce qu'ils ont, mais en réalité, ils ne les comprennent pas. Il y a une incompréhension qui laisse place. L'homme ne peut pas rester sur cette position, c'est comme un déséquilibre, ce qui veut dire que ça laisse place à des interprétations qui sont, elles, alors complètement à côté de la question. Ouais. Voilà. Et c'est ce qu'on rencontre. Il suffit de rencontrer des gens à tendance plus ou moins raciste, ce qu'on rencontre de plus en plus aussi, hein, ouais. Et on voit bien qu'il y a une incompréhension, d'ailleurs, que ça fait. Moi, je me suis trouvé en Afrique parmi des Noirs racistes à l'égard des Blancs, et inversement, ils n'ont rien compris, ni les uns ni les autres, c'est-à-dire qu'ils vivent selon des critères d'expérience faites dans la pratique, en contact de ceci, de celui-ci, de ceci, etc. La plupart du temps, c'est du racisme par réaction. C'est du racisme oui, par réaction, qui prend une base solide, un fondement solide dans justement cette impossibilité, à un moment donné, de se trouver en accord. Alors évidemment, on peut se retrouver en accord dans un cadre traditionnel, dans le cadre, par exemple, d'une tradition comme l'islam, où le phénomène des races n'est pas mis en avant dans le sens que on est croyant, on est musulman, ou on ne l'est pas, mais il n'y a pas de différence à faire à l'égard des couleurs. Tout à fait, on est tous frères à partir du moment où voilà. on est tous soumis à Dieu. Voilà, donc il faut s'en tenir à là, avec tout ce que ça comporte, et c'est pas pour rien que l'accent a été mis dans l'islam là-dessus, parce qu'on est donc dans la dernière révélation, où justement tout ce genre de phénomène apparaît, et tout ce mélange de races apparaît, ce qui n'était pas le cas à une certaine époque où les gens n'allaient pas nécessairement courater les chemins de la même manière. Voilà. Tu penses pas que de cette idéologie de préservation de la race, ça a des vieux relents quand même, tu vois, à l'époque de Hitler, lui aussi il voulait préserver la race. Oui, mais ça, c'est la déchéance d'une chose. Les meilleures choses peuvent tout d'un coup se dégrader et devenir de la pourriture. Mais fondamentalement, la préservation, c'est-à-dire le respect du génie d'une race, c'est à cet endroit qu'il faut regarder. Et on verra l'authenticité d'une position comme celle-ci. Elle est parfaitement orthodoxe dans n'importe quelle tradition et n'importe quelle race. Tout le monde est d'accord. Pour autant qu'on veuille se pencher là-dessus. À présent, ça ne signifie pas que personnellement j'irai condamner des couples entre noirs et blancs, entre jaunes et noirs, etc. C'est pas mon. Faut rester à la position juste des choses. On est dans ce méli-mélo qui correspond à l'époque dans laquelle on est, puis voilà. Et je veux dire, si on veut savoir pourquoi ces choses-là n'étaient pas, disons, prônées, et que actuellement c'est devenu un peu la mode, mais ça donne pas nécessairement des résultats meilleurs que le reste, c'est tout simplement parce qu'au départ, il y a un génie d'une race, et à un moment donné, c'est les enfants qui vont se retrouver dans cette position l'impossibilité de se poser. C'est pas même le couple, parce que ça peut donner de très bons résultats. Ces différences les différences de mentalité, c'est-à-dire de manière d'aborder les choses, peut donner de très bons résultats. Simplement, ça donne un espèce de compromis.
Voilà, c'est un compromis à quelque part où chacun peut vivre tranquillement, un peu isolé au milieu de ce couple. Voilà, et avec un point commun qui va être une affinité qui peut être d'un ordre ou d'un autre. Je ne dis pas que c'est caduque sur toute la ligne, mais les générations de ces couples-là, en général, sont déséquilibrés. Mais par exemple, un couple par exemple, un Français avec une Française avec un Algérien. Bon, c'est pas une question de race, puisque c'est la même race, hein. Ouais. Bon, il y a quand même énormément de conflits, de clivages. Ça vient quand même plutôt d'un problème culturel et religieux. Oui, mais là, on arrive alors dans un autre aspect des choses. C'est que là, les aspects culturels, comme tu dis, religieux, sont descendus tellement bas qu'on va s'attarder sur des mœurs et des coutumes et en faire un plat comme... C'est l'histoire du drapeau et de la boussole. De nouveau. Oui, parce que dans l'islam, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, on ne boit pas d'alcool. Alors donc le bonhomme, lui, boit son verre de vin en mangeant parce qu'il est du pays, il travaille, il est dans ces mœurs-là, ça devient un mécréant, etc. Ou inversement, la femme sort avec un voile et puis le bonhomme, ça devient des conneries. Là. Alors bon, on y est là-dedans, ça va bien. Mais je veux dire, ça vaut pas la peine d'en discuter. Ça devient des trucs qui n'ont plus beaucoup ça n'a plus de valeur, tout ça. C'est que des habitudes. Alors, l'habitude de se lever à 6 heures, l'autre à 7 heures, ça crée un conflit aussi. C'est bon, là. Voilà, on en arrive à ça. Mais autrement, si un personnage... D'ailleurs, il y a des règles quand même qui se font dans ces couples. Si le bonhomme est musulman, la femme qui se marie avec, elle épouse la tradition de son mari. Oui. Ah bah voilà. Oui, c'est la condition sine qua non de ce mariage. Voilà, tout à fait. Et puis c'est comme ça que les choses vont aller. Et puis c'est tout à fait possible ce genre de choses parce que au niveau sur le plan religieux, il n'y a pas vraiment d'impossibilité parce que le plan religieux s'attache surtout à l'aspect sentimental qui est en l'homme. Donc quelqu'un qui est croyant, il est croyant. Et à partir de là, qu'il soit chrétien, qu'il soit judaïste ou musulman, c'est un croyant. Et on sent bien cette même intonation, cette même position qu'il y a entre ces personnages, qu'ils soient d'une obédience différente. Si c'est des vrais croyants, ça se voit d'office. C'est comme une vraie fleur. On voit bien si c'est une vraie fleur. J'entends aussi, on ne peut pas la confondre avec un pavé ou avec un tonneau, c'est une fleur, on voit bien, alors elle peut être plus ou moins... Ou avec une fleur artificielle. Bon, après on peut se faire leurrer, c'est le mouvement New Age. Mais je veux dire, on voit bien qu'on a affaire à une fleur qui peut être différente de l'autre, mais c'est une fleur. Donc il y a un point commun fondamental qui, lui, est obligatoirement peut se retrouver et n'a pas d'incompatibilité là. Alors, quand l'un des deux personnes du couple a un développement spirituel et l'autre non, ça crée vraiment des conflits. Hein. Bien sûr. Il y a tout un monde là qui sépare. Oui, non, mais c'est tout à fait. Ça crée une coupure qui est souvent difficile à résoudre. Là. Ouais. Mais bon, à présent, c'est pas que quelqu'un qui est une personne qui ait un développement spirituel et l'autre pas. Je dirais que il n'y a pas de non-développement spirituel absolu. Autrement, le personnage n'existerait pas. Mais simplement, c'est pas le même degré. Ouais. Et puis, ça peut donc créer des problèmes. Pour autant qu'il y ait qui est justement un déséquilibre, parce que si les personnages sont deux croyants, il y en a un qui se soumettra inévitablement à l'autre sur le plan de ce développement. Ouais. Voilà, c'est pour ça qu'en fait tout se résout très bien à partir du moment où on reste dans un cadre traditionnel.
déjà, on ne fait pas certaines choses. Si elles se font, c'est accidentel, on rectifie ces choses-là par une attitude, etc., etc. Tandis que dans le monde dans lequel on évolue actuellement, on ne parle plus de rien de tout ça. On est dans une décomposition. Oui, mais tu parlais de vraiment d'antinomie entre le profane et le sacré. Deux personnes de ce type vivent dans deux mondes complètement différents, quoi. Ah ben là, bien sûr. Donc ils peuvent pas s'entendre. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'à long terme, ça va. De toute façon, il va y avoir des cassures. Ou alors ils vont s'entendre, mais que sur des points faibles, de nouveau. Ah d'accord. C'est-à-dire que c'est comme je l'avais déjà dit, c'est le mariage de la faiblesse. Donc vraiment le ciment d'un couple, c'est vraiment ça. C'est là que ça se passe. Oui, c'est là que ça se produit, puisque déjà le point de départ sentimental, ce qui veut dire qu'il est donc exactement à l'envers d'un point de départ traditionnel, où ce sont des affinités profondes qui amènent des personnages à se lier. Là, il n'y a plus de profondeur. Il s'agit de superficialité, ou d'inversion même. D'accord. Ok, bah écoute, c'est pour ça qu'on assiste à une telle débâcle dans les couples actuellement. Tu penses que ça vient de ça? Ouais, c'est ça, oui, bien sûr. C'est ça, à partir du moment où on perd pied avec l'essentiel, on arrive donc dans ce genre de tribulation, là. Oula, il se passe quoi derrière, là? Ça va s'arrêter. Oh, c'est pas. On peut tourner autour de tout ça pendant longtemps. Mais disons, voilà, ce qu'il y a au point de départ, c'est que il faut considérer ce qu'on appelle les cas, qu'on les prenne par le point de vue de l'hindouisme ou par un autre point de vue. Les castes existent dans le monde et c'est pas une ségrégation qui est péjorative, c'est tout simplement des différences, un musicien peut se comprendre très bien avec un mathématicien, mais je veux dire, en principe, ils vont pas mener le jeu de front, voilà. Mais par contre, les mathématiques sont pas incompatibles, mais c'est une autre forme d'approche, ce qui veut dire comme deux personnages qui ont des formes d'approche différentes, où elles n'ont plus raison à un moment donné, il n'y a plus de raison qu'elles se retrouvent ensemble, c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas sur la même route. Donc, qu'est-ce qu'ils vont ils ont rien à se dire à un moment donné. Sauf dans des cas exceptionnels, parce qu'évidemment, il y a un moment donné où un développement donc spirituel, suivant le degré qu'il atteint, toutes ces considérations-là s'éliminent. Oui. Puisqu'on rentre dans une unité. Tout à fait. Ok, ben écoute, on va finir là-dessus. Je te remercie. Ben écoute, c'est toujours avec plaisir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Pareillement.